Hmm. Ah oui, c'est ça. Il y a deux micros, tout ça, c'est un peu impressionnant. Donc, on m'a demandé de vous partager un peu, c'est ça, ce que je porte aussi au terme de cette semaine communautaire, mais aussi peut-être dans cette étape euh, par rapport à tout ce que j'ai vécu ces dernières années, que je porte aussi personnellement sur ce que vit la Martinique, sur ce que vit notre société ici. Et peut-être, moi, ce que j'ai envie de partager, au fond, c'est une grande espérance. Une grande espérance au terme de cette semaine, parce que je ne pensais pas qu'on aurait pu vivre autant de choses dans la communauté ici en Martinique. Après, ça fait plusieurs années que j'ai quitté la communauté. Mais en tout cas, au terme de cette semaine, moi, je porte vraiment une grande espérance par rapport à la possibilité d'aller plus profondément dans nos questions de guérison de nos histoires, de notre histoire collective. Et cette espérance, je la porte aussi comme une réponse peut-être du Seigneur à ce que je portais avant de quitter la Martinique en 2009. Moi, quand j'étais jeune, étudiant, tout ça, c'est quand même des questions qui me travaillaient beaucoup, ces questions de notre société martiniquaise et de ses difficultés, de ses problèmes. Il y a eu, oui, la grève de 2009, mais il y a beaucoup de choses. Il y a le chômage des jeunes, il y a, il y a, il y a beaucoup de difficultés à se prendre en main, à assumer nos responsabilités. Et, euh, et moi, quand je suis parti, j'ai comme fait un trait. Le Seigneur m'a montré ça il y a quelques mois, que j'avais comme fait un trait un peu sur la Martinique et ses problèmes, en fait. Et c'est comme si le Seigneur, il m'avait dit, mais tu peux pas faire ça. Et je pense qu'aucun d'entre nous, on ne peut faire ça. On ne peut laisser notre Martinique, notre société, avec ses problèmes, en se disant, ben, c'est pas notre problème. Et, euh, et moi, quand je suis parti, euh, je pensais pas que le Seigneur m'aurait redonné ces questions de nos blessures, de notre histoire, de mon histoire, de mes blessures, des blessures de l'esclavage, de la colonisation, et des problématiques qui sont aujourd'hui celles de nos sociétés, avec des défis identitaires, des défis pour prendre en main notre responsabilité sur l'île, des défis pour donner la place aux jeunes, etc. Et, euh, et je crois que ce que j'ai envie de vous partager ce matin, c'est un peu comment je relis et comment je pense que ça peut nous aider le détour que le Seigneur m'a fait faire. Au fond, j'ai quitté, moi, cette question en 2009. Et aujourd'hui, quand je reviens ici, je la porte plus que jamais. Et ça, c'est pour moi une grande espérance et c'est ce que j'ai envie de partager. Peut-être le premier point qui a été important pour moi, je crois, dans ce détour que le Seigneur m'a fait faire, c'est le déplacement. Alors, moi, j'ai du coup quitté la Martinique et, euh, et je crois que ça m'a beaucoup aidé personnellement. Et je crois que ce déplacement qui m'a aidé moi, c'est un déplacement qui est nécessaire pour chacun d'entre nous, si on veut aller plus loin dans cette question de voilà, de la justice dans nos sociétés, de faire un peuple martiniquais. Je crois qu'il y a une nécessité de déplacement. Après, tout le monde n'est peut-être pas appelé à quitter la Martinique pendant 10 ans, voire plus.
ou pendant quelques années, mais peut-être certains sont appelés. Donc, si certains sont appelés à faire un cycle A, un cycle C ou autre chose, en tout cas, un déplacement, c'est nécessaire. Donc, pour moi, ça a été de partir en France, mais au fond, je me disais, il y a peut-être un autre déplacement qui est possible même sans quitter la Martinique. Quand j'écoutais le témoignage de Guillaume de Meillac, c'est ça, et de Léandre, je me disais, mais quelque part, ces deux hommes se connaissaient depuis 20 ans. Ils ont vécu beaucoup de choses pour essayer de réconcilier des parties de la société ensemble. Et au fond, ce qui fait qu'aujourd'hui ils avancent, c'est qu'ils ont quitté le fait le fait de ne, comment dire, de se cacher leur foi. Une fois qu'ils ont pu se dire ensemble, ben, moi je suis chrétien, toi tu es chrétien, il y a comme quelque chose qui s'est déplacé euh, entre eux et dans la manière de porter la question, dans la manière de porter cette question de la réconciliation de notre peuple martiniquais. Et je me disais, mais en fait, peut-être que il y a un déplacement qui est possible en restant dans notre île, ce déplacement par la foi. Et on a prié avec ce texte en début de semaine d'Abraham qui quitte, euh, qui, qui est invité à quitter, quitte ton pays, quitte ta parenté. Et peut-être que le déplacement qu'on a fait cette semaine et le déplacement qui est possible pour nous tous, c'est un déplacement intérieur. Au fond, cette question de l'égalité, cette question de la justice, cette question de la réconciliation dans notre société entre les différents parties de la population, c'est cette question de la guérison de nos histoires, elle est possible quand on se rend compte qu'on doit plus, on n'est pas sur une question extérieure, on n'est pas sur une question simplement sociétale justement, mais on est sur une question profondément intérieure. On est sur une question de notre intériorité, de notre positionnement, de notre responsabilité, de notre engagement. Et je crois que, en tout cas pour moi, ce déplacement, il est nécessaire. Après, peut-être qu'il se fait pas forcément en voyageant, et c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on peut le vivre même en étant encore ici, en Martinique. Donc voilà, un nécessaire déplacement. Et, euh, et je me disais aussi, au fond, ce dont j'ai pris conscience aussi face à cette question, le détour que le Seigneur m'a conduit à faire, c'est que cette intériorité, elle est nécessaire parce que il faut mettre du spirituel dans ces questions. Ça peut pas rester juste des questions de, comme ils disaient aussi dans leur témoignage, de protocole, mettre des parties ensemble, etc. Il faut que peut-être que nous puissions accueillir l'Esprit Saint, la volonté de Dieu, que nous puissions accueillir un enjeu spirituel dans cette question. Et moi, aujourd'hui, vis-à-vis de cette désespérance que je portais en partant, j'ai l'impression que le Seigneur me donne une capacité de croire à quelque chose d'incroyable. Moi, aujourd'hui, je crois que ce que porte notre société martiniquaise, si on va jusqu'au bout, c'est pas juste pour qu'on soit sympathiquement entre nous en Martinique bien, mais c'est pour le monde. On passe d'une question particulière, de nos particularités, de nos problématiques, peut-être béquées et autres parties de la population, des conséquences de l'esclavage et de la colonisation, à une question universelle. Et, euh, et mystérieusement, je crois que c'est ce que l'Esprit Saint vient mettre dans cette question.
Et pour aller plus loin, justement, pour que cette question puisse porter le fruit qu'elle doit porter, moi je crois que en fait ce qu'on a entamé cette semaine, ce chemin de guérison intérieure finalement, ce chemin de guérison de nos propres mémoires personnelles, est nécessaire. En fait, on a besoin de la grâce, je me disais, pour sortir de nos postures, de certaines postures. Et moi aussi, j'étais interpellé en écoutant le témoignage de Guillaume de Maillac, de voir en fait comment il était dans une posture défensive. Je ne sais pas si vous avez un peu observé ça aussi. Et je me disais, en fait, c'est quelqu'un de bonne volonté, c'est quelqu'un qui a envie de faire avancer la question, et pourtant, il est coincé aussi dans une posture. Et je pense que chacun d'entre nous, et ce ne sont pas que les béquets, on est coincé dans une posture. Et peut-être qu'on s'est rendu compte cette semaine de ça. On s'est peut-être rendu compte que des paroles, des événements nous avaient coincés dans une posture dans nos sociétés. Alors on a été coincé par le système esclavagiste, le système colonial, qui nous a assigné une posture, celle d'être noir, plus ou moins noir, d'être blanc, d'être esclave, d'être chef dans la plantation, si tu étais mulâtre, ou voilà, on nous a attribué des... Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelque chose de ces postures à quitter. Et quitter ces postures, ce n'est peut-être possible que par la grâce. Et je crois que c'est ce qu'on a vécu cette semaine, et c'est vraiment une conviction profonde que je porte. Je me disais, parfois, on peut se dire, mais en fait, c'est des questions sociétales, c'est des questions sociales qui vont se régler par tel ou tel moyen éducatif ou politique, ou etc. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a besoin d'agir, d'impacter quelque chose à ce niveau-là. Mais ce sera possible que parce qu'on le portera ensemble. Et si on veut le porter ensemble, je crois, il faut que chacun, on quitte nos postures, on quitte telle ou telle posture. Et c'est chacun que le Seigneur, à chacun que le Seigneur vient révéler la posture qu'il doit quitter. Et c'est ce qu'on a vécu cette semaine et qu'on continue à vivre, j'espère. Et une conviction qui va aussi avec ça, et c'est pour ça que je vous dis que je crois qu'on est appelé en tout cas à porter quelque chose qui n'est pas simplement pour nous, notre île, c'est que je pense que Dieu, il nous appelle au cœur de nos blessures. Alors, peut-être chacun d'entre vous, vous vous rendez compte de ça pour vos histoires personnelles, que le Seigneur vous a appelé dans les lieux, qu'il est venu réconcilier, qu'il est venu visiter, qu'il est venu sauver, au fond. Et je pense que c'est pareil pour notre société. Le Seigneur, il nous appelle, je crois, martiniquais, ensemble, dans ce lieu de la blessure de notre histoire, à porter quelque chose de particulier. Et ça nous donne peut-être, j'espère que ça vous donne, en tout cas moi, ça me motive beaucoup. Au fond, notre petite île, moi je me rends compte de plus en plus que c'est très petit, en voyageant un peu, de quelques centaines de milliers d'habitants. Je pense qu'elle a un message pour le monde, en fait. En tout cas, c'est ma conviction, et c'est ça que j'essaie de travailler. C'est peut-être pour ça que je fais un master. Mais il y a quelque chose qui est donné de très grand. Et c'est ça qu'on a peut-être
à découvrir, et je crois que c'est ce qu'on a commencé à découvrir ici en communauté et qu'on va continuer à découvrir. Euh, c'est à la fois, voilà, pour le monde, c'est beaucoup pour l'Église et c'est beaucoup pour la communauté, je pense aussi, dans ce qu'elle porte. Mais je pense que pour pouvoir être appelé jusqu'au bout dans ces lieux blessés de nos histoires, de notre histoire collective, et ça c'est une conviction qui peut-être va déranger certains, c'est que je crois que on doit assumer ensemble l'héritage. On doit assumer ensemble tout l'héritage. Euh, voilà. Moi, je crois que ce sera très difficile d'attendre que les béquets ou les descendants de colons assument l'histoire comme si, effectivement, euh, c'était eux qui avaient mis les chaînes aux esclaves. Comme c'est difficile parfois pour nous de reconnaître qu'on a été blessé par cette histoire, même si on n'a pas de chaîne aujourd'hui. Au fond, je pense que c'est à la fois le travail de réconciliation, de faire cette unité qui nous permettra d'assumer ensemble l'histoire, mais je pense aussi qu'il y a un choix de départ de se dire il faut qu'on assume ensemble. Et moi, je pensais parfois à ces temps de réconciliation qu'on vit dans la communauté. Alors, dans les frères de vie, parfois on vit le mardi de désert, on prend des temps de réconciliation, mais dans la communauté, on a l'habitude un peu de ça, où on va rencontrer des frères pour se réconcilier avec eux. Et, euh, et parfois, en tout cas moi ça m'est arrivé, d'aller demander pardon à un frère alors que c'est lui qui m'avait blessé. Parce que il y a quelque chose où je me dis, je porte aussi une part de responsabilité. Après, c'est sûr que on va pas peser qui a le plus de responsabilité, qui a le moins de responsabilité, mais on n'est jamais totalement, complètement responsable, je crois, parce que il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. On n'est non plus jamais totalement victime non plus. Et particulièrement sur ces questions de réconciliation d'une histoire collective. Parce que on ne peut pas se dire que descendants d'esclaves, d'une part. Parce que je pense que dans notre descendance, peut-être dans la violence, dans parfois des viols, etc., ben dans notre descendance, il y a des deux, souvent, et de l'esclave et du colon. Et mystérieusement, nous qui sommes le fruit de cet héritage, nous sommes porteurs des deux. Et c'est peut-être une bonne nouvelle que le Seigneur nous donne de porter. Parce que ça nous rend capables intérieurement, si nous laissons travailler par le Seigneur, de réconcilier ces deux réalités en nous-mêmes, pour pouvoir les réconcilier dans la société après. Donc voilà, cette conviction que Dieu nous appelle à très grand, mais peut-être en portant ensemble, en assumant ensemble tout l'héritage. Et puis peut-être un dernier point, un dernier élément dont je me rends compte de plus en plus, c'est, et en parler un peu avec les frères, avec Prada, Pascal, Sylvie, de se dire, mais en fait, il y a quelque chose en Martinique de particulier par rapport aux autres îles. Il y a quelque chose qui est mûr, qui est possible d'exprimer. Il y a quelque chose qui s'est fait peut-être en avance. Et moi, je crois qu'on a une grande chance quand même d'avoir eu des intellectuels euh, qui ont porté, qui ont travaillé, qui ont senti un peu
cet enjeu universel de ce que nous vivons ici en Martinique. Donc je pense à Aimé Césaire, euh, qu'on connaît très peu, moi que je connais encore très peu, mais que je sens que je suis invité à découvrir. Euh, Moi, j'ai découvert aussi Frantz Fanon et tout ce qu'il a porté aussi en Afrique. Il est beaucoup connu. Quand je parle de Frantz Fanon, frère d'Afrique, il est vraiment connu pas mal là-bas. Et puis Édouard Glissant. Donc, alors, il paraît que c'est mon, c'est mon dada. Mais je pense que vraiment, on a une richesse. Il y a encore d'autres auteurs que j'ai pas cités. On a des poètes, on a des écrivains qui ont écrit beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut aussi s'appuyer sur eux, sur ce qu'ils ont senti, après avec discernement, mais on peut vraiment s'appuyer sur eux, parce qu'ils nous ouvrent aussi à cette dimension universelle. Moi, j'ai peut-être, juste pour dire un peu ce qui m'habite aussi sur, sur le parcours de ces auteurs. En fait, moi, j'ai l'impression qu'avec avec Aimé Césaire et la négritude, le mouvement de la négritude, il y a quelque chose qui a été donné d'assumer quelque chose dans notre identité du noir qui était impossible, il y a, voilà, dans les débuts des années du siècle dernier, les années 1900. Parce que le noir, c'était l'esclave. Il y a quelque chose qui nous a été donné d'assumer. Mais on n'est pas noir, on n'est pas africain, on est autre chose. Et, euh, et ça, c'est très vrai si vous venez en France, vous allez voir des frères d'Afrique, ils vont bien vous faire sentir que vous n'êtes pas noir, vous n'êtes pas africain. Et que du coup, la culture noire, la culture africaine que nous, on a reçue, on la vit pas de la même façon. Elle n'est pas la même que l'Afrique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements qui disent de revenir en Afrique, de l'africanité, etc. D'ici, voilà, moi, ça me pose beaucoup de questions. Donc, c'est une réflexion. Mais on ne porte pas la culture africaine, on ne porte pas la culture noire comme nos frères en Afrique. Et ça, mais c'était important euh, que on soit fier en fait de nos origines africaines et de nos origines noires. Et ça, c'est le travail d'Aimé Césaire. Et je crois il y a eu aussi peut-être une double étape, en tout cas que moi je vois avec Glissant. C'est à la fois cette étape, donc lui dans le discours antillais, c'est beaucoup les étapes de l'antillanité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Où au fond, c'est une étape de antillanité, c'est antillais, c'est assumer dans un territoire une histoire. Donc c'est dans le territoire antillais, assumer euh, cette histoire de la colonisation et de l'esclavage, et assumer ce qui en a émergé, et peut-être quelque chose d'une identité antillaise, euh, d'une culture, etc. Et cette étape-là est nécessaire pour aller un peu plus loin, en tout cas vers l'universel. En tout cas, tel que peut-être le porte aussi Glissant, et que moi, ça me parle beaucoup, de regarder le processus qui a mis en place notre culture, ce processus de créolisation, et de pouvoir regarder le monde avec ce processus, avec cette façon de voir, de se dire, mais en fait, dans les phénomènes de mondialisation, dans les phénomènes de rencontre de culture, ce que nous, on porte aux Antilles, en Martinique, a valeur pour dire, mais en fait, c'est possible que des cultures se rencontrent
en se frottant, en étant parfois en conflit, mais dans une perspective d'unité, dans une perspective de donner un fruit, dans une perspective de porter quelque chose. Et pour terminer, peut-être, ma plus grande espérance, et c'est ce que je travaille beaucoup, c'est de me dire comment des personnes, comment un peuple qui porte autant de différences peut en même temps être uni. Et ça, c'est toute la question de l'identité qu'on a traversée. Qu'est-ce qui fait que c'est possible d'être uni malgré les différences? Et au fond, ma réponse, c'est nous. Ma réponse, c'est ce qu'on représente. Ma réponse, c'est la Martinique. Ma réponse, c'est ce processus de créolisation, si on veut l'appeler comme ça. C'est que de cultures, d'origines différentes. Nous, on a beaucoup parlé de l'Europe et de l'Afrique, mais il y a eu aussi l'engagisme, donc il y a eu beaucoup les Indiens, il y a eu aussi des arrivées de Chinois, il y a eu des arrivées dans beaucoup de, comment dire, de cultures, d'origines différentes. Et aujourd'hui, si on va jusqu'au bout de ce travail de réconciliation intérieure et aussi de nos sociétés, il y a quelque chose qui va être une réponse. Et si on est à l'écoute de ce qui se passe, ben, le Seigneur va nous faire aussi être parole pour les autres. Donc voilà ce que je voulais vous partager.